ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte, un scrap ensemble. Je vais utiliser des produits que j'ai reçus de la boutique Bibicraft. Je les remercie encore pour leur confiance. Et c'est une petite carte de vœux que je trouve assez simple mais très élégante. Je vous passe sur le bureau et on va faire ça ensemble. Je vais utiliser le set de dies avec les poinsettias. Alors, hop là, je vous le remontre. Donc, il y a pas ça dedans. Il y a juste, enfin juste, ce qui est déjà bien, 4, pétales, feuilles de poinsettia. Il y a de quoi faire du hou, ça c'est le cœur des fleurs, encore du hou et 2 petits feuillages supplémentaires. Je l'ai découpé dans ma petite machine de découpe. J'ai fait un aller-retour. Ça s'est parfaitement découpé et embossé. Vraiment super. Et en plus, quand j'ai enlevé les dies, le papier s'est enlevé tout seul. J'ai même pas eu besoin d'aller utiliser un pic pour sortir le papier. Le seul que j'ai pas utilisé, c'est celui-là. Faudra que je le teste. Mais franchement, sur un papier assez épais, ça a coupé, mais alors super, super bien. Et ça s'est embossé sans que j'ai besoin d'utiliser le tapis d'embossage. Donc, et le rendu est très, très joli. J'aime beaucoup. Donc, comme d'habitude, vous aurez en barre d'infos le lien vers la boutique, le lien des produits et mon code promo. Voilà, qui vous donne 10% de réduction sur votre commande sur la boutique Bibicraft. Alors, j'ai préparé quelques petites choses. Alors, oui, j'ai mis un petit post-it, je savais que j'allais oublier. Marina, qui a une chaîne, Marina 1231. J'ai reçu ton courrier, je te remercie. J'ai vraiment eu une semaine un peu intense. J'ai pas eu le temps de t'envoyer un mail. Je fais la vidéo ouverture juste après. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et la vidéo sera en ligne lundi. Voilà, je te fais un bisou par avant. Je te remercie. Je colle le post-it sur ton envoi. Vous allez peut-être entendre mon chat qui miaule derrière. Alors, j'ai préparé de quoi faire ma carte. J'ai utilisé du papier, il me restait un petit morceau de papier basil rouge, donc je l'ai utilisé. Alors la couleur, c'est... Je sais pas si je l'ai encore. Non, j'ai plus le nom de la couleur. Non, bah, c'est du rouge, hein. Et j'ai utilisé du papier doré de ces petits blocs-là, qu'on a eu cette année et l'année dernière chez Action. Et sinon, j'ai utilisé, alors c'est un papier, je sais pas si vous allez le voir, qui est irisé. Alors, est-ce que vous allez voir le côté irisé? Oui, un petit peu là. Ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. C'était dans des Action ou Nose, je ne me rappelle plus. Mais je crois qu'on en avait du comme ça dans des paquets de papier, vous savez, qui vendent, je crois que c'est des papiers de 1 kg, des paquets de 1 kg. Il me semble qu'il y a quelques feuilles un peu irisées comme ça. Je ne sais même pas s'ils en ont encore du papier comme ça. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé les papiers chez Action. Sinon, j'ai sorti des petits strass voilà, dorés. Et des petites étoiles dorées aussi. Ça, c'est sûr, ça vient de chez Nose. Voilà pour le matériel. Et donc, on va attaquer la carte. Alors, c'est tout simple, hein, c'est plus un montage de carte avec vous qu'un tuto, parce que, voilà, un tuto serait un peu prétentieux. J'ai pris un morceau de papier de 15 cm sur 21 que j'ai plié en deux. Je vais utiliser ma carte dans ce sens-là. Donc, dans les 21, j'ai plié en deux, ce qui fait que ça me fait une carte de 10,5 sur 15. Hop, je remarque bien mon pli. J'ai pris un morceau de papier basil rouge de 15 sur 6,5, je crois. J'ai enlevé 2 en haut, 2 en bas. Oui, c'est ça. 15 sur 6,5. Et j'ai fait 2 bandes de papier doré de 15 sur 2 cm. Je vais venir d'abord, je mets ma base de carte de côté. Je vais d'abord venir coller en fait mes bandes de papier doré derrière. Donc j'ai prévu une marge de collage de 1 cm. Ce qui fait que ça va me faire une bande de papier doré en haut, hop là, et en bas, comme ceci. Je vais coller ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu en haut, un peu en bas. J'attrape du double face. Alors, je vais mettre... J'ai pris un double face qui fait 9 mm.
quasiment 1 centimètre. Et ce que je vais faire, c'est que pour avoir ma marge de collage exacte, je vais bien m'aligner sur le bord de mon papier ici. Je vais essayer. Je vais dépasser un petit peu de chaque côté. Je vais essayer de me mettre le plus au bord possible et bien droite. Voilà, parfait. Comme ça, je sais que ça, c'est la marge qui va me rester pour être bien droite à ce niveau-là. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Des ciseaux. Des ciseaux de préférence en téflon. J'ai 50 000 paires de ciseaux. Je ne vais pas trouver la bonne. Là, voilà. Et de une. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je vais remettre un petit morceau ici. Voilà. Tac. Alors, je vais venir. Voilà. J'enlève pas complètement la protection du double face. Juste un petit morceau. Comme ça. Comme ça, j'ai le temps de m'aligner correctement avant de coller. Je viens là où j'ai encore la protection. Je m'aligne bien. Histoire que ce soit bien droit. Je colle à l'endroit où j'ai enlevé la protection. Et ensuite, voilà. Comme ça, c'est droit. Et il me reste le tout petit bout que j'ai rajouté. Et j'ai l'impression que j'ai coupé mon papier doré un tout petit peu plus large que mon papier rouge. C'est pas grave, je vais recouper après. Voilà, oui. Je vais recouper là. Parfait. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma base de carte. Je vais couper là aussi, ça dépasse. Voilà. Je vais prendre ma base de carte et je vais venir coller à peu près au milieu la bande rouge et dorée que je viens de faire. Comme ça. Allez, c'est parti. Là, je prends de la colle.
J'essaye de centrer au mieux, c'est pas au millimètre. Et je colle. Je fais attention à ne pas laisser de colle sur le papier miroir parce que ça marque beaucoup et c'est pas joli. Et voilà. Ensuite, je mets ça de côté. On va s'occuper de la fleur de poinsettia. Alors, je l'ai coupée en blanc. Je ne l'ai pas faite en rouge. Je l'ai coupée dans le papier irisé. Regardez comme c'est joli. Ça s'est super bien découpé. Donc, j'en ai coupé une de chaque. Et je vais venir les coller en quinconce comme ça, juste par le centre. Je vais mettre un point de colle. Hop. Et je viens mettre la taille suivante de pétales. Et ainsi de suite pour les 4. C'est tout simple à faire. Et le rendu est super joli. Je pense que je vais me faire toute une série de cartes là. Je vais essayer, à défaut d'avoir pu vous envoyer des cartes pour vos anniversaires cette année pour tout le monde, je vais essayer d'envoyer le plus de cartes de vœux possible cette année pour me rattraper. Ah bah, c'est intéressant, ça colle pas. C'est mon papier, je pense. Hop, alors, c'est reparti. Je vais prendre de la colle scotch. Voilà. Allez, je recommence. Au moins ça colle tout. Oui, délicatement parce que c'est fragile quand même au centre. Voilà. Sinon, on peut le faire avec des glue dots aussi. Voilà. Il va falloir que je fasse une petite pause pour laisser coller, je pense. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Il y a un petit reflet. Et alors, dans les dies, vous avez le cœur comme ceci, que je vais venir coller aussi. Alors, je vais vraiment mettre un point de colle. Là, et je vais peut-être mettre
Parce qu'il y en avait 2. Je vais peut-être en mettre 2. C'est pas peut-être, c'est même sûr parce que le Princessia, il y a pas mal de petits points au centre. Alors là, je vais prendre juste un tout petit peu de colle que je vais venir appliquer au centre. Ici, pas que ça déborde de trop. Voilà. Et voilà. Ah oui, c'est plus joli avec 2. Elle est très belle cette fleur. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est un vrai coup de cœur. Là, ça faisait 2 ans que je cherchais quelque chose en poinsettia qui me convienne. Et ben c'est trouvé. Et pour pas très cher en plus. Voilà. Voilà ma fleur. Elle est vraiment belle. Ah oui, j'ai un gros coup de cœur. Là, je sens que je vais beaucoup m'amuser avec mes cartes de vœux cette année. Ensuite, alors j'ai découpé également les feuillages que je viendrai mettre après. Je les ai coupés dans du doré. Pareil, ils se sont découpés super facilement et j'ai même pas eu besoin de les sortir des dies, ils sont sortis tout seuls. Alors ça c'est pour moi c'est un best-of. Alors, hop, je remets un petit coup de... J'aplanis bien mes traces de colle que j'ai sous mon papier miroir. Voilà. Je vais venir coller ma fleur juste par le centre. Elle n'est pas sèche encore. Si, non, ça bouge. Hop, alors je vais faire délicatement. À la colle scotch. Et je vais venir la coller ici. Voilà, même si elle dépasse un petit peu de la carte, c'est pas grave. Je mettrai une enveloppe un peu plus longue. Voilà. Comme ceci. Je vais venir coller mes feuillages. J'ai fait exprès de coller la fleur juste par le centre pour pouvoir venir glisser les feuillages en dessous. Alors, voilà, un petit peu plus. Voilà. Mhm. Ici. Mhm. Où est mon pic? Là. Je soulève légèrement et j'appuie. Je vais en mettre des plus petits. Mm.
Voilà. Ensuite, j'ai préparé une étiquette de 9 cm sur 5 et je vais venir coller un sentiment meilleur vœu dessus que j'ai fait dans le même papier rouge et or. Et la base de l'étiquette, c'est le même papier que la base de carte. Et je vais venir coller mon étiquette ici, comme ceci. J'aurais pu la faire un tout petit peu moins large. Je pense que 4,5 ça aurait été bien. Je rectifierai sur la prochaine. Voilà. Je pense qu'on peut inverser les couleurs aussi. J'inverserai, je pense. Mettre une base rouge, une base rouge, toujours du doré, du blanc et la fleur en rouge. Je ferai ça. Ça sera joli aussi. Mais j'aime beaucoup la fleur en blanc. C'est très très beau. Mais là, franchement, la fleur est magnifique. Je mets pas l'étiquette en 3D. Je préfère avoir une carte, comme il y a un tout petit peu de volume avec la fleur, je garde mon étiquette à plat. Je vous parlerai des sentiments que j'ai là dans une autre vidéo. Bah, dans la vidéo boîte aux lettres que je mettrai, la vidéo de lundi, je vous parlerai des dies que j'ai là. Alors, et voilà, une jolie carte de vœux pour Noël et pour la bonne année. Elle est très jolie, j'adore la fleur. J'espère que ça vous a plu. C'est une très jolie découpe de fleurs, je trouve, pour les fêtes. Elle est vraiment très très belle. Je remercie encore Bibicraft pour sa confiance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, tous les liens sont en barre d'infos, le lien de la boutique, des produits et le code promotionnel. Et puis, Marina, j'ouvre ton courrier juste après. Je te remercie par avance. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.